forse perché in entrambe le razze i cuccioli alla nascita sono di colore nero e formano il mantello dalle caratteristiche tinte solo crescendo. Si trattava di cani ancora lontani dall'odierno Yorkie, di taglia maggiore, forniti di un mantello non ancora del tipo di quello che conosciamo e che erano chiamati comunemente Broken Haired Scotch, in riferimento all'influenza determinante dei cani portanti. Il faut s'attarder un peu plus sur l'une des principales caractéristiques du Yorkshire Terrier, son pelage. La couleur du poil, sa consistance et sa texture sont d'une importance fondamentale parce qu'elles représentent un trait distinctif de la race et permettent de distinguer les lignées dont un sujet descend. Il n'est pas facile de produire des exemplaires au pelage parfaitement typique et homogène. D'une part parce que la race est née il y a moins de 150 ans et en plus avec la contribution de nombreuses variétés de chiens écossais ou anglais. D'autre part parce qu'il y a plusieurs dizaines de gènes qui déterminent la couleur, la consistance et la texture du poil. Pour avoir des caractéristiques analogues, un grand nombre de combinaisons doivent donc être présentes en même temps. La robe est formée quand le chien est adulte, c'est-à-dire vers 3 ans. La couleur idéale est acier foncé. Quant au poil, il doit être long et bien plaqué au corps. La texture doit être comme celle d'une pièce de soie. Elle semble fine au toucher, mais possède pourtant une épaisseur qui lui donne le poids suffisant pour retomber compact et plaqué au corps. Les pelages acier-argent ne sont pas corrects, car ils sont trop clairs, non plus que les robes aux poils gonflés, qui rappellent le coton, les poils durs et rudes et les robes laineuses. Le poil doit être droit, jamais ondulé. Les marques doivent être d'une belle couleur or clair sur la tête et le poil qui les compose doit être plus foncé à la